Salut tout le monde, c'est Benchy. Cette semaine, on fait l'inspection de la ruche numéro 1. Ça fait une semaine qu'on a installé nos nucléis. On va voir où les abeilles en sont. Bon visionnement à tous. On va laisser savoir aux filles qu'on s'en vient. Donc, est-ce que le nucléi s'est bien adapté à sa nouvelle ruche? Allons voir. Qu'est-ce qu'on a sur ce cadre-ci? Elles ont emmagasiné du sirop des deux côtés. Donc, on peut voir que dans ce cadre-ci, il y a du sirop d'emmagasiné et c'est comme ça des deux côtés. C'est correct. Ce que ça veut dire, c'est que là, je vais arrêter de les nourrir. On va enlever le nourrisseur d'entrée et on va terminer de les nourrir. Elles ont assez de ressources. Donc, l'avant-dernier cadre est rempli de sirop. Elles vont avoir assez de ressources. Agréables. Elles ne sont pas très agressives. Mais encore là, il faut y aller doucement. Donc, je vois ici des œufs. J'ai des œufs. Donc, j'ai une reine qui pond. J'ai des larves. Ça, c'est pas un des nucléis qui était avec... C'est pas un des cadres qui était avec le nucléi. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de voir les larves. Donc, il y a des larves. Puis, à droite ici, il y a des œufs. Donc, ce que ça veut dire, j'ai une reine pondeuse. Bonne nouvelle. La reine elle a établi sa maison ici. Elle a décidé de commencer à pondre dans les autres cadres que ceux du nucléi. C'est une bonne nouvelle. Elle a décidé que ça, c'était sa maison. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce que j'ai des cellules royales? Est-ce qu'elles ont envie d'essaimer parce qu'elles n'ont plus de place? Je ne crois pas. Donc, on voit ici du couvain operculé. Ça ici, c'est du couvain operculé. Donc, c'est des bébés abeilles qui sont prêtes à naître. Qui sont dans le dernier stage avant de naître. Même chose pour ce côté-ci. Des bébés abeilles qui sont prêtes à naître. Des larves un petit peu plus grosses dans ce coin-ci. Est-ce qu'il y a des cellules de remerrage? Je crois que j'en ai vu une de l'autre côté. Oui, il y en a une. Donc, il y a une cellule de remerrage juste ici. Ça va se transformer en cellule reine
si jamais ils veulent essaimer. Donc, je vais la détruire. Je veux pas qu'elles essaiment, je veux pas qu'elles s'en aillent. Donc, je détruis la cellule de remarrage. Généralement, lorsque les abeilles veulent essaimer, les cellules de remarrage comme ça, qui sont bâties dans l'autre sens, comme vous avez pu voir, l'entrée n'est pas sur le dessus, elle est par en dessous. Lorsque les abeilles veulent s'en aller, veulent fonder une nouvelle ruche ailleurs, pour une raison X, Y ou Z, elles vont bâtir ces cellules-là dans le bas du cadre et non pas dans le milieu. Donc ici, on a encore du couvain, des deux côtés, des belles grosses larves. Vous allez bien les voir ici, les belles grosses larves. Des bébés abeilles prêtes à naître. C'est ce qu'on appelle du couvain operculé. Ça, c'est des cadres qui venaient avec le nucléi. Ben, ce cadre-ci, c'est un cadre qui venait avec le nucléi. Celui-ci aussi, c'est un cadre qui venait avec le nucléi. Encore des bébés abeilles prêtes à naître. Donc, cette ruche-là, d'ici une semaine ou deux, devrait exploser en population. Il y a il y a 3 cadres complets des deux côtés de bébés abeilles prêts à naître. Lorsqu'on prend son temps et on fait attention, les abeilles ne devraient pas devenir agressives. Elles ont emmagasiné du sirop. Vous pouvez voir ici le pollen et le sirop. Soit du sirop, soit du nectar qu'elles ont emmagasiné. C'est correct. Elles ont des réserves, c'est parfait. On y va tranquillement, toujours très tranquillement. Et ça, c'est un cadre de sirop. Au poids, je le sais tout de suite. Donc, vous pouvez voir que la cire sur le dessus est plate. Lorsque c'est du sirop ou du miel, la cire va être plate. Lorsque c'est des bébés abeilles, la cire va être un peu bombée. En plus qu'elle n'est pas de la même couleur. Donc ça, c'est un cadre de ressources, c'est parfait. Ça veut dire qu'elles ont énormément de manger dans la ruche. Et c'est ce qu'on veut. Donc, on approche de juin. Le trèfle n'est pas tout à fait sorti. Le pissenlit est terminé. Un autre cadre de réserve. Pas de cellules de remarrage. C'est parfait. Et voilà. C'est tout. Une ruche en santé. La semaine prochaine, il va falloir penser à ajouter une deuxième hausse. Donc, quelle est la force de ma ruche présentement? J'ai des abeilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cadres et, mettons, 8. Donc, il est grandement temps d'ajouter une autre hausse. On rajoute une hausse lorsqu'on a 7 cadres d'abeilles, généralement. Je vais étirer jusqu'à la semaine prochaine. Ça devrait bien aller. C'est déjà tout pour la vidéo de cette semaine. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Abonnez-vous au canal, ça nous aide énormément. Et à la prochaine!